Le workaholisme. Il est 5 heures du matin quand Michel se rend au travail. C'est un directeur commercial qui n'a pas de temps à perdre. Lundi, visite d'usine à 3. Mardi, rencontre de clients en Finlande. Jeudi, réunion en Espagne. Quand il n'est pas en déplacement, il passe 12 heures au bureau. Et quand ses dossiers ne sont pas bouclés, il les ramène à la maison. Pour lui, ce n'est pas un souci. Il ne compte pas ses heures, car il aime son travail et le trouve enrichissant. Mais oublie trop souvent de faire des pauses pour profiter de son entourage. Des travailleurs comme Michel, il en existe énormément. D'après une étude, 13% des cadres travaillent plus de 50 heures hebdomadaires. Si certains le font avec plaisir, d'autres se sentent contraints et cela peut avoir de lourdes conséquences, comme l'isolement, l'anxiété, la dépression. Le workaholisme est un long processus commençant à la seconde socialisation. À cela, plusieurs raisons. Le manque de confiance en soi amène une image négative, incitant à chercher un échappatoire, ici le travail. Aussi, l'omniprésence du téléphone et de l'ordinateur dans nos vies empêche le cloisonnement vie privée-vie professionnelle. Ceux aimant la surcharge de travail vont se procurer une dose d'adrénaline, les rendant peu à peu dépendants, comme une addiction. D'où le nom workaholisme. Le burn-out est très souvent la finalité du workaholisme. En tant que problème sociétal et managérial, il suppose des biais cognitifs, comme l'illusion de contrôle, la tâche aveugle, l'effet de halo. L'illusion de contrôle fait croire au travailleur qu'il gère son environnement de travail et qu'il ne peut donc pas être victime de burn-out. Cela va de pair avec le biais de supériorité, qui pousse l'individu à surestimer ses capacités. Complémentaire à la tâche aveugle, le travailleur se survend en dénigrant ses collaborateurs, ne l'incitant pas à déléguer le travail et se surchargeant volontairement. L'effet de halo va renforcer la volonté de ne pas vouloir déléguer le travail. Si les premières impressions des collaborateurs sont moyennes, le manager ne va pas avoir confiance en leur travail. Pour contrer le workaholisme, plusieurs solutions sont à la disposition des entreprises, comme recommander des temps de pause sur le lieu de travail afin notamment pour ceux qui travaillent en bureau de se dégourdir les jambes et penser à autre chose pour repartir de plus belle. Ou proposer des ateliers collectifs interentreprises permettant de créer des liens et de pouvoir évaluer ses collaborateurs sur autre chose que leur travail. Aussi, il est important de réussir à se déconnecter du travail une fois chez soi. Ainsi, mettre en place un accès restreint à la boîte mail et à la ligne téléphonique professionnelle en dehors des horaires de travail devrait contribuer à régler ce problème. Finalement, le workaholisme est un problème managérial, entraînant une contre-productivité du travailleur et son isolement social. Cependant, les entreprises peuvent mettre en place des solutions.